Salut à tous, bienvenue, Shabbat Shalom, bienvenue à cette petite discussion de thé. Ce soir du Shabbat qui commence maintenant en Thaïlande, donc je voulais parler un petit peu avec vous de ceux qui gouvernent le monde. Voilà, c'est la descendance du serpent. La descendance du serpent, donc la descendance des reptiliens, qui sont venus à l'époque de Adam et Ève pour s'accoupler avec certaines femmes humaines, certaines Èves donc, et ça a donné donc des hybrides, shapeshifters, voilà ce genre de personnages là, hein, très fascinant. Et donc en fait quand vous parcourez la Bible, du début à la fin, c'est la guerre entre les reptiliens et Dieu, en fin de compte. Donc en fait, pour bien comprendre ça, il faut lire la Torah version araméenne, parce que dans toutes les versions que vous avez en ce moment, les versions qui viennent du grec ou de l'hébreu, c'est des versions de la Torah qui sont censurées. Alors que la version araméenne, vous pouvez la lire, hein, vous cherchez sur Google la traduction araméenne en anglais. En français, je ne l'ai pas vu, peut-être que ça existe, mais moi je la lis en anglais. C'est très intéressant puisque vous avez des éléments qui ne sont pas dans votre Bible de Louis II ou Bible Tobie ou Bible de Jérusalem. Vous n'avez pas ça. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il est dit dans l'histoire de Adam et Ève? Il est dit que l'ange Samaël, qui était un séraphin, donc les séraphins sont des reptiliens, ce sont des serpents de feu. Séraphin, ça veut dire serpent de feu. Donc, tu as Samaël qui a tenté, séduit Ève, et ça a donné, elle a accouché de Caïn. Donc Caïn, c'était l'enfant, pas d'Adam, mais l'enfant du serpent. C'était l'enfant du séraphin, donc du reptilien Samaël. Et puis, elle a eu Abel, qu'elle a eu de Adam. Donc, à partir de là, vous avez voilà, toute la descendance de Caïn qui est maudite, puisque Caïn a commis le premier meurtre. Voilà, il a laissé sa rage, sa colère, sa jalousie le contrôler. Tout ça, c'est la semence spirituelle du serpent en lui. Même si lui, il avait aussi les gènes physiques du serpent. Et ensuite, toute sa descendance elle a un rôle à jouer dans l'histoire, puisque Dieu dit, dans la Genèse, il dit à Ève et au serpent, il dit voilà, donc la descendance du serpent et la descendance de Ève vont se faire la guerre. Il parle bien d'une guerre, il va y avoir une guerre perpétuelle entre les êtres humains et les hybrides. La semence du serpent. À partir de là. Voilà. Parce que qu'est-ce qui s'est passé juste avant? C'est que Ève a couché avec le serpent et ensuite elle a couché avec Adam. Donc, elle a été enceinte à la fois des deux. Donc, il y a eu deux descendances dans le ventre de Ève à ce moment-là. Et c'est de ça dont il s'agit. Quand Dieu, après, il dit, voilà, la semence de la femme va faire la guerre à la semence du serpent, et
il te meurtrira à la tête, donc la descendance de la femme va te meurtrir à la tête, et la descendance du serpent va te meurtrir au talon, va meurtrir au talon la descendance de la femme. Et après, le Seigneur, il explique bien que comment la descendance de la femme peut vaincre la descendance du serpent, c'est en suivant les commandements. En suivant les commandements. Mais, il a dit, quand le Messie va arriver, à ce moment-là, il y aura la grâce en plus. Il y aura une grâce en plus. Il y aura un pouvoir en plus. Parce que c'est le Messie qui va écraser la tête donc, du serpent. Et quand vous voyez le Christ qui parle aux pharisiens et qui leur dit « progéniture de vipère, descendance du serpent », il faut prendre ça littéralement, il faut ouvrir les yeux, il faut voir que c'est littéral cette histoire. C'était vraiment littéralement des descendants du serpent. Les Juifs édomites qui avaient usurpé la royauté de Juda, et les Juifs édomites convertis faussement qui avaient usurpé la prêtrise du temple, la prêtrise lévite à l'époque du Christ, étaient de la descendance du serpent. Puisque dans Édom, il y a la descendance du serpent. Il y avait la descendance du serpent dans Édom. C'est raconté dans la suite de la Bible. Donc le Christ, à son époque, il disait bien, il expliquait bien aux gens que le roi de Judée, Hérode, les pharisiens, c'était des reptiliens, les descendants reptiliens. Et bien sûr, César aussi, bien sûr. César, c'est la lignée, ben voilà, des antéchrists. Il y a un truc intéressant dans le film They Live, tu sais, le film où le mec il prend des lunettes. Quand il met des lunettes, il voit ce que les gens ne voient pas. Et il voit les reptiliens, tu vois. Enfin, il voit les... c'est les gens, les E.T., les gens des extraterrestres, ou on ne sait pas trop quoi, les shapeshifters en fait, voilà. Il les voit. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que où est-ce qu'il trouve les lunettes? Il les trouve dans une église. Il voit des gens, il est intrigué à un moment par des gens qui font des trafics de je sais pas quoi dans une église. Et le mec, il va dans l'église, il ouvre un carton, il trouve des lunettes, il voit que les gens ils trafiquent des lunettes, il dit c'est quoi ce truc et tout. Et puis après, bon ben, il en garde, voilà, je sais plus trop ce qui se passe, mais bref, il essaie des lunettes. Donc où est-ce qu'il trouve les lunettes? Dans une église. Donc c'est quoi les lunettes? C'est la Bible. C'est la Bible qui te dit, qui te raconte cette histoire-là en fait. Ça te raconte l'histoire de la descendance des reptiliens qui sont mélangés avec la race humaine. Et c'est cette descendance-là qui aujourd'hui gouverne le monde. D'ailleurs, chez les francs-macs, de très haut degré, ils le savent. Ils savent que c'est la descendance de Caïn. Leur maître, c'est la descendance de Caïn. Donc voilà, les Rothschild, les Windsor, etc., ils se prennent pour la descendance de Caïn, descendance du serpent. Voilà, donc de même les Ashkénazes qui ont été faussement convertis
au judaïsme, hein. C'est pas tous les juifs, hein, n'est-ce pas, mais certains. Parmi eux, ils sont aussi descendants reptiliens, descendants du serpent. Il n'y a pas que chez les juifs, il y en a partout en fait. Parce que Credo Mutwa nous explique aussi, même chez les Africains, il y a beaucoup de rois africains, beaucoup de gens parmi l'élite africaine qui étaient des descendants du serpent. Et il nous explique Credo Mutwa, qui est le chef spirituel des Zoulous. Je ne sais pas s'il est mort ou s'il est toujours vivant, lui d'ailleurs. Enfin, bref. Allez voir son interview avec David Icke, c'est très intéressant. Donc le mec, il raconte la même histoire qu'est dans la Bible. Il explique que les hommes étaient sur une terre très très verte. Ils communiquaient télépathiquement avec les animaux, ils étaient en harmonie complète avec la nature, etc. Et donc, voilà, c'était vraiment la paix, c'était l'harmonie et tout. Puis un jour, il y a un énorme vaisseau qui vient, des reptiliens qui arrivent, qui disent « Nous sommes les dieux, c'est nous qui vous avons créés ». Voilà, ils racontent des bobards et tout. Là, ça, en fait c'est nous sommes à l'origine de la vie, et nous sommes les dieux. Et les êtres humains, nous, on est tellement cons qu'on les a crus. Et donc les reptiliens nous ont dit bon bah les gars, écoutez, on vient vous donner un petit coup de pouce pour votre évolution maintenant, parce qu'on veut que vous deveniez comme nous, que vous deveniez comme nous les dieux en fait. Et donc ils sont passés dans une espèce d'hôpital. En fait, ils sont tous passés, les êtres humains sont passés, ils sont fait opérer. Voilà, ils ont accepté de se faire opérer. Comme un peu aujourd'hui, hein, on accepte n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc ils disent que les êtres humains sont faits opérer, et qu'ensuite, bon, il y a des choses qu'on a perdues en fait. On a perdu nos facultés de télépathie, par exemple. On a eu le langage à la place, mais la télépathie, on l'avait perdue. Et puis plein d'autres choses. Voilà, on a perdu plein d'autres choses. Tu sais, toutes les pratiques qu'on essaye de retrouver par le yoga, par exemple, par la méditation, etc. Tu vois, genre je sais pas, les sorties astrales, voilà, tous les dons, tous les dons du Saint-Esprit, tout ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, et plus, voilà, c'est affinité. Donc tout ça, on l'a perdu. Parce qu'on a écouté ces gogoles qui viennent sur un vaisseau spatial et qui nous disent c'est nous les créateurs, etc., etc. Donc voilà, on s'est fait avoir. Et puis, ce qui s'est passé, Credo Mutwa raconte que les reptiliens se sont mélangés aux humains. Voilà. Et ça a créé, donc ensuite les descendants des reptiliens sont devenus l'élite. Ils sont devenus l'élite. Donc à partir de ce moment-là, ils ont commencé à diriger la race humaine, puisque avant il n'y avait pas le système de... Il n'y avait pas d'élite avant, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait rien. Quand les reptiliens sont arrivés, c'est là que toute l'organisation sociale, pyramidale, a commencé, tu vois. Donc ça a commencé avec eux. Ce sont les séraphins. Là, qui disent, mais non, mais je ne sais pas les séraphins, mais arrêtez, les gens, vous êtes dans un délire d'imagination, des fois, les gens, c'est aberrant. Je veux dire, en hébreu, tu fais ta recherche en hébreu, ce que ça veut dire séraphin, et c'est évident dans la Bible que Satan, ou Samaël, c'était un séraphin. Voilà, donc à partir de là, je sais pas moi, il faut laisser tomber un peu des fois les dogmes théologiques, cathos, protestants, ceci, cela, les gens, arrêtez avec ça, quoi, je veux dire,
Arrêtez les gens avec ça. Donc, nous sommes dans une guerre contre ces... Voilà. Reptiliens, ils sont en guerre contre Dieu et contre nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Ce qui est intéressant dans le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, il est dit qu'il y a une guerre dans le ciel contre l'archange Michael et le dragon. Qui est le dragon? C'est cette organisation cosmique des reptiliens, des séraphins rebelles. Hein, puisqu'il y a des bons reptiliens, il y a des bons séraphins, il y a des séraphins qui sont restés fidèles au Créateur, il y a des séraphins qui sont rebellés, ils ont fait les petits malins. Hein, donc, il y a une guerre, et il est dit que, voilà, ils ont été virés du ciel, et que, en fait, ces séraphins, ces reptiliens-là, sont virés du ciel à un moment donné et ils descendent sur terre et il est dit malheur à la terre parce que voilà le diable, donc le shaitan, les reptiliens sont descendus vers vous et ils ont une grande fureur. Et qui s'est inspiré de ça? Le mec qui a créé le film V. Le film V, Visiteur, là, avec le... Tu vois, c'est ça, V, en fait. Il s'est inspiré de la Bible encore, quoi. Et les gars, ils n'ont pas d'inspiration, donc forcément. Ouais. Donc, il se peut que prochainement, on ait de la visite. Alors, je vous ai parlé la dernière fois des hybrides qui sont sous la terre, mais il y en a qui vont sûrement venir d'au-dessus. Ça va être un beau bordel, hein. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens là, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête ces gens, tu sais, ils sont là, ils commentent, ils disent ouais, attention, il y en a qui finissent en HP hein, avec cette histoire-là, hein. Il y en a qui disent c'est fou, il est fou lui, qu'est-ce qu'il dit? Non mais ces gens-là, c'est leur culture générale, hein, zéro de culture générale, ces gens-là. Moi, tout ce que je vous raconte dans mes vidéos, ça vient de la Bible, des apocryphes, ça peut venir, voilà, là j'ai parlé des légendes africaines, bon, ça c'est oral, hein, c'est pas écrit, mais voilà, c'est aussi valable. Les prophéties amérindiennes parlent de ça aussi, l'islam, le Coran, quoi d'autre? Les Védas, le bouddhisme. Ce que je raconte quand je parle de spirituel ou religion ou d'extraterrestres ou d'hybrides ou de choses comme ça, eh bien c'est sourcé. C'est sourcé, les gens, ça vient de toutes les religions. Voilà. C'est les religions qui vous racontent ça. Et ça c'est quoi? C'est le bagage culturel de l'humanité que vous avez négligé. Pourquoi? Pour Darwin. Vous, bande d'incultes, bande d'imbéciles, puisque c'est tout ce que vous êtes, franchement, mais les gens, mais vous me traitez de fou, mais vous les imbéciles là, vous croyez que vous descendez d'un singe qui, avant d'être un singe, était une espèce de tortue, qui avant était un poisson, qui avant... Vous croyez à ça, vous? Vous croyez qu'un jour tout était ensemble là, et puis voilà, et puis tout était, je sais pas, il y a eu un gros boom à un moment, il y a eu une explosion, boum, comme ça, que tout est né d'une explosion comme ça. Mais vous avez des théories mais folles, c'est vous les fous, c'est vous les gens complètement fous. Et après les gens complètement débiles comme vous allez vous faire injecter n'importe quoi, sans réfléchir. Et après, ces mêmes imbéciles, ils me disent ouais mais de toute façon, hein, eh ben, ce que tu t'es fait injecter avant, quand tu étais petit, tu as été injecté, et puis après, tu t'es jamais posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans.
c'est quoi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui s'est posé la question de qu'est-ce qu'il y avait dans ces trucs-là. Et quand c'était le temps d'aller me faire injecter, enfin, quand mon école a essayé de m'empoisonner avec le vaccin pour l'hépatite B, ma mère a dit non. Je suis pas allé. Merci maman. Et après j'ai... Bon, même si ma mère n'a pas trop creusé là-dedans, parce qu'elle suivait la vie de son médecin homéopathe, j'ai creusé moi-même la question, j'ai rencontré des médecins, des médecins qui ont fait des études de médecine, de sciences, ok, qui m'ont expliqué toutes les saletés, toutes les merdes qu'il y avait dans ces injections-là, et donc à partir de là, j'ai compris. Quand j'ai compris ça, depuis, je me suis dit jamais plus je vais me faire injecter quoi que ce soit. Et ça remonte à peu près 15 ans. Donc c'est vrai, à un moment donné, j'avais fait mon rappel de, je sais plus quel vaccin, dans les années 2000, comme ça. Et c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi à l'époque de savoir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait dedans, tout ça. Je pensais juste que voilà, ça me protégeait de ceci ou cela, hein. Voilà. Mais à un moment donné, j'ai eu la curiosité, je suis allé chercher, pas seulement par moi-même, mais avec des médecins que j'ai rencontrés. Et voilà, ils m'ont convaincu, hein. Ils m'ont convaincu, voilà. Et merci à tous les scientifiques et tous les médecins qui nous avertissent sur le génocide mondial actuel. Et j'applaudis tous ces... Je crois qu'en France, il y en a peut-être 200 000, enfin entre 100 000 et 200 000 en tout cas, qui travaillent dans la médecine, tout ça, hein, donc, qui ont quitté leur emploi. Hein. À New York, il y a plus de 70 000. Aux États-Unis, il y en a plein partout maintenant. Parce qu'il y a l'obligation pour pas mal de professions. Alors là, il y en a plein qui quittent. Il y a plein de policiers là-bas, ils sont en train de quitter leur emploi maintenant. Des policiers, des militaires, trucs de fou qui se passent. Hein. Il y en a plein. Bon, pas la majorité, malheureusement, hein, parce que la majorité, c'est des cons. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les gens, l'élite, tous les CEO, les directeurs des grosses entreprises, tu vois, pharmaceutiques qui produisent des tu vois, tous ces gens-là sont la descendance du serpent. Tous ces gens-là, ce sont des... Hein, je ne peux pas dire exactement parce qu'on va me censurer encore. Tu sais, on vit dans le communisme international là. Sur YouTube, c'est du communisme international, donc faut faire gaffe. Très bientôt, on ne pourra même plus parler de Dieu. Sérieux. Ah ouais. Les reptiliens vont avoir le contrôle total sur YouTube bientôt. Mais ces gens-là qui fabriquent ce sont la descendance du serpent. C'est eux. Ceux qui mettent en place le passeport, hein, ok, ceux qui mettent en place l'obligation, la persécution, ce sont des gens qui sont de la descendance du serpent. Ceux qui contrôlent dans le monde entier l'agenda du V. C'est la descendance du serpent, n'est-ce pas? Donc, quand vous voyez, par exemple, dans le film V, hein,
Bon, ils ont fait ça avec une énorme soucoupe, enfin un énorme vaisseau spatial qui est là et tout, et etc., etc. Et, et ça finit même par une sorte de d'hybridation, hein, puisqu'on voit des... voilà, ils se mélangent. En fait, ils se mélangent à nous. Et en fait, tu as des femmes qui accouchent de... Tu as des femmes qui accouchent de reptiliens. Des femmes humaines qui accouchent de reptiliens, ça c'est dans le film V. Et il y a une légende comorienne qui parle que, à l'époque, il y a très longtemps, il y a des femmes, donc en Afrique, qui ont couché avec des djinns et qui accouchaient de bébés reptiliens, en fait. Ça, j'ai lu ça dans une légende comorienne. Donc ce n'est pas une légende, en fait, on appelle ça mythologie, légende, mais ça c'est juste la vérité, en fait. C'est ça la vérité, c'est ça la vraie histoire. Et toute la fausseté, c'est la théorie de l'évolution, Darwin et toutes ces merdes-là qu'on vous apprend. On vous dit c'est la science. Eh, je crois en la science. Croire en la science, c'est croire en des conneries. Putain, mais c'est vous qu'il faut envoyer en HP. Hein. Non, en vérité, il ne faut pas d'HP. Les HP, ça sert à rien. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça, c'est tout. Tu vois, le système ne serait pas pyramidal comme il est. Il ne serait pas comme il est aujourd'hui. Personne n'irait en HP, personne ne serait malade mentalement. C'est le système qui rend malade mentalement les gens. Mais là, ce que j'apporte, et ce que d'autres apportent, c'est la connaissance, c'est tout. C'est la connaissance qu'on partage. Et voilà, c'est ça, mec. C'est ça. Moi, quand j'allais discuter avec des frères Rasta, tu vois, avec qui j'aborde ça? Des frères Rastafari, des frères messianiques, nazaréens, quoi. Musulmans. Voilà, des religieux, des gens religieux, même avec des catholiques, on peut aborder des choses comme ça, avec, voilà. Voilà, même chez les bouddhistes, hein, les bouddhistes, ils ont des histoires comme ça. D'ailleurs, ici en Thaïlande, on a des histoires comme ça chez les bouddhistes. Ils disent que il y a certains endroits, d'ailleurs, je suis allé dans certains endroits, certains temples ou lacs où ils disent que voilà, là-dessous, là, il y a des reptiliens qui sont là-dessous et qui sont en train de faire de la méditation. Ouais, des séraphins, vraiment des séraphins. Séraphins, c'est des reptiliens de feu qui sont là-dessous, là, et ils rentrent là-dedans, ils font la méditation, ils vivent des millions d'années. Ouais, ouais. Ils ont ces mêmes histoires, là, ici. C'est pour ça que c'est pas des mythologies, des légendes, c'est des trucs, c'est réel. Et ces gens-là, ils vous disent qu'ils prennent l'apparence humaine, ici en Thaïlande. C'est les Thaïlandais bouddhistes qui le disent. Ils prennent l'apparence humaine, des fois, pour donner des messages aux gens, etc. Et voilà. Donc, c'est quelque chose de connu, les shapeshifters, les reptiliens shapeshifters. Ils prennent l'apparence, ils peuvent prendre l'apparence humaine. Ils ont la technologie ou la technique pour. Allez savoir comment, pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà, ça se fait. Tu vois, tu as dans la zone 51 des shapeshifters. Là-bas, ils rencontrent des shapeshifters, des êtres interdimensionnels. Ils disent pas des E.T. Hein. C'est pas pour les E.T. les gars, c'est pas pour les extraterrestres. Enfin oui, c'est des extraterrestres aussi si on veut, mais ce sont des êtres interdimensionnels surtout. Ils passent d'une dimension à une autre. Donc c'est... Voilà, et donc là,
Ça a été dévoilé récemment, hein, et là je ne suis pas en train d'inventer ça, parce que ça c'est officiel. Ça a été révélé par un grand général israélien, c'est sorti dans les news à Jérusalem, enfin en Israël, voilà, c'est sorti dans les news, c'était officiel, c'est l'année dernière que c'est sorti, que voilà, nous sommes en contact direct avec des extraterrestres, mais nous ne pouvons pas encore dévoiler cela à l'humanité parce que l'humanité n'est pas prête. Qui est en contact? Les Américains, les Israéliens. Voilà. Donc, est-ce que je voulais que je vous dise de plus? C'est réel tout ça. C'est du réel. Donc maintenant, vous avez la race de Caïn, qui sont les hybrides, la descendance du serpent dont parlait Jésus-Christ. Vous avez cette race-là qui est sur Terre et qui gouverne le monde actuellement. Et ils sont en contact avec d'autres reptiliens qui ne sont pas encore dans le coin. Tu vois? Ils ne sont pas encore dans le coin. Mais bientôt, là, la guerre va commencer là où elle a déjà sûrement d'ailleurs dû commencer. Et il y a de plus en plus des manifestations d'ovnis dans le ciel. Vous allez en voir de plus en plus jusqu'à ce que vous allez en voir en face de vous. Et là, vous allez dire, mais le gars là, attends, Rasta président, hier tu nous dis, on va voir en face de nous des hybrides à tête de sauterelle, avec des queues de scorpions, là, de serpents, on va voir des centaures, on va voir des centaures à tête de lion qui vont cracher du feu et qui vont nous mordre avec leur queue en forme de serpent, des trucs bizarres et tout. Et là, tu nous dis qu'encore, en plus de ça, il va y avoir des reptiliens. Bah oui, vous allez voir tout ça, les gens. Hein. Ça va être le paquet. Enfin bon, moi je pense que de toute façon, au point où on en est maintenant, notre humanité, il faut se préparer à tout. Parce que, attention, le président pour qui vous avez voté, qui lui est vraiment un psychopathe à enfermer, il a dit... Oui, il a une transcendance, hein, je sens, c'est une transcendance. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Ah, vous votez pour ça, vous. Vous votez pour ça, bande d'imbéciles, et vous dites que c'est moi qui est fou à enfermer celui qui est en train de tous vous tuer, tous vous assassiner, c'est lui là, cet esclave des reptiliens. Ah ouais. Par contre, alors Atali, lui, c'en est sûrement un. Hein. Alors là, je mettrai ma main au feu que Atali, c'est la descendance du serpent lui aussi. Atali, oh ouais, lui, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça, les gars, tu sais, c'est étonnant. Le gars, il commence à se faire vieux. Aucune repentance. Il change pas les gens. Plus ils vieillissent, plus ils veulent. En fait, ils veulent que tout le monde crève avec eux, quoi. Et le gars, Atali, il se dit putain, là, je vais crever, c'est pas juste. J'en ai. Tout le monde va crever avec moi en même temps. Voilà. Voilà, ça c'est ça, Atali. Tu vois, c'est ça, Atali. Il veut tous vous emmener dans la tombe. Voilà. Voilà. Voilà les gens. Et puis ce qui est marrant, c'est que en fait, je veux dire un truc. Toutes les doctrines maintenant, que ce soit par exemple la boîte islam chiite, islam sunnite, religion catholique ou protestante ou baptiste ou clac, tous, tu vois. Quand on met dans des boîtes comme ça, on met des doctrines aux gens. Et quand tu es dans la doctrine, tu ne peux pas sortir de la doctrine. Donc, tu es forcément, malgré le fait que
dans ton livre, c'est écrit tout ce que Rasta Président il est en train de te raconter. Quand Rasta Président il t'en parle, tu le prends pour un fou. Parce que tu ne te rends pas compte que c'est écrit dans ton Coran, dans ta Bible. Tu n'arrives pas à le voir. Même si tu le lis, ce qui est incroyable, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Parce que quand, par exemple, tu as le passage qui te parle des reptiliens, et bien c'est traduit autrement. C'est traduit d'une telle manière que, ou bien, des fois c'est pas la traduction, des fois c'est écrit clair et net. Par exemple, tu as la description des hybrides, tête de sauterelle, machin. Et le problème, c'est que l'interprétation de ta secte témoin de Jéhovah, ou secte adventiste, ou secte... Eh bien, ils vont te dire que non, mais ça veut dire quelque chose d'autre. C'est pas ça, c'est pas ce que ça veut dire. C'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'on veut te voiler la face sur la réalité du monde. C'est ça, toutes les sectes, toutes les religions, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent te voiler la face. Ils veulent te voiler. Tu vois, donc dans ton livre, ça va être écrit, mais toi, tu es tellement lavé du cerveau que tu n'arrives même pas à le lire. Tu es en train de lire ta Bible, ton Coran, ta Bhagavad Gita, ou tu n'arrives pas. T'arrives pas à voir la réalité. Le livre, il est là pour... C'est un miroir de la vie et de la réalité. Tu n'arrives pas à comprendre. Parce que tu es dans une secte, t'es formaté en fait. T'es formaté et donc voilà. Tu laisses les gens interpréter pour toi la chose, qui n'est pas forcément un truc à interpréter d'ailleurs. Donc des fois même quand dans la Bible vous avez un truc qui n'est pas interprété, eux ils vont dire non, attends, il faut interpréter là. Faut interpréter parce que ça ne correspond pas à ce que moi je pense. Moi, le petit homme limité. N'est-ce pas? Non, ça me va pas. Ça me va pas, donc arrêtez. On va interpréter ça. Moi, je me souviens d'avoir lu, par exemple, dans un bouquin des témoins de Jéhovah, d'interprétation sur le passage donc, que je parlais dans ma vidéo d'hier ou avant-hier, sur les hybrides à tête de sauterelle qui sont dans l'abîme, avec ces anges déchus enfermés dans l'abîme depuis l'époque de Enoch. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Non, en fait, les sauterelles symbolisent, ce sont les témoins de Jéhovah qui font du porte-à-porte et qui font en fait les piqûres. Ça veut dire qu'elles font souffrir les gens, les adeptes de l'église catholique par exemple. Elles font souffrir les habitants du monde quelque part parce qu'on leur apporte, nous les témoins de Jéhovah, on leur apporte des nouvelles qui les font souffrir spirituellement. Ah bon, d'accord. Waouh. C'est waouh. Tu vois. J'étais en contact avec un gars, un faux messie, Emmanuel Afraka, le mec. Un faux messie black américain qui est en lien bizarrement avec le B'nai B'rith, un truc, je sais plus comment ça s'appelle, une organisation, c'est comme le CRIF en fait, mais aux États-Unis. Bizarre quoi. Il a des potes là-dedans, il leur suce la bite, mais voilà quoi. Enfin bref, voilà, non mais c'est l'Amérique, hein, tu sais, chacun fait sa secte et tout est sponsorisé par les sionistes là-bas, ceux qui contrôlent tout quoi. Et le gars, donc pour lui, les sauterelles, il disait, c'est les Rastas. C'est les Rastas. Ouais, parce que c'est écrit, ils ont des cheveux comme des cheveux de femme.
Donc ça veut dire c'est les Rastas. Non mais putain. Oh putain. Tu vois, c'est, je veux dire, c'est pour vous dire les gens. Il y a, il y a certaines. Bon, je peux accepter qu'il y a plusieurs interprétations, plusieurs lectures de l'Apocalypse. Mais il y a des interprétations qui clairement sont destinées à voiler le peuple de la réalité du système pyramidal et de ce qu'il y a au-dessus. De Big Brother avec son œil qui te regarde et qui te contrôle. Chez les témoins de Jéhovah, on n'apprend pas aux gens cette réalité. On leur dit que si tout va mal, c'est parce que c'est la fin des temps, voilà, et les gens sont mauvais. C'est écrit que voilà, les gens seront mauvais, les gens seront méchants, les gens n'auront plus d'amour, donc c'est la fin des temps, donc c'est tout. Tu vas pas chercher plus loin. Ben oui, d'accord, je sais que c'est la fin des temps, que les choses empirent, vont empire. Voilà, mais quelque part, pourquoi ça m'empêcherait de chercher un petit peu plus loin, de savoir mais qui est derrière tout ça? Non, ils veulent pas. Parce que qui a fondé les témoins de Jéhovah? C'est les francs-maçons qui sont derrière. Et qui est derrière les francs-maçons? La descendance du serpent. Donc la descendance du serpent contrôle l'église catholique, l'islam sunnite, l'islam chiite. Maintenant, il contrôle toutes les religions, les sectes, les mormons, témoins de Jéhovah, adventistes, tout ça. Il contrôle tout ce qui est dit. Il contrôle tous les gens. Les médias, ils contrôlent surtout. Et maintenant, donc plus ça va aller, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais tu as toujours le droit de raconter ça sur YouTube. Mais bientôt, tu ne pourras pas. Bientôt, on ne pourra pas. On ne pourra plus exprimer n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, on ne pourra plus. Ce sera bloqué et fermé. Et le pape est en train de tout faire pour. Vous vous rendez compte que c'est ce reptilien de pape qui demande à Silicon Valley de censurer les complotistes sur Facebook, etc. et YouTube. Non mais, le pape, il demande, c'est dans les news, j'ai lu ça aujourd'hui, il demande, le mec, à Zuckerberg et à tous ses potes reptiliens là-bas, à tous les shapeshifters. D'ailleurs, il y a Biden, l'espèce de shapeshifter, voilà, je sais pas ce que c'est à lui, mais bref, il va voir son maître, le pape, à la fin du mois, pour recevoir les ordres. Le pape demande la censure de tous les complotistes. Le pape Francis. Tu te rends compte, mec? Donc, c'est bizarre, hein? Venant d'un chef religieux, quelque part, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Non, le mec, il veut mettre sa patte dans tout. Dans le climat, dans les réseaux sociaux maintenant, dans les virus, dans la gestion des virus. Et il veut tout gérer, le mec, il se prend pour le roi du monde, le maître du monde. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que il y a pas mal de choses dans ce monde qui sont gérées depuis le Vatican. Alors, il y a le Vatican, il y a Londres et Washington, ok? Donc, voilà. Mais à la base, tous les chemins mènent à Rome. Si vous saviez le pouvoir du pape, voilà, vous avez tous les religieux du monde qui font courbette devant.
tous les rois du monde, ils viennent faire courbette devant ce vampire. Mais bon, pour les endormis, hein, sont là, ils voient le pape à la télé. Ah, d'accord. Il est gentil ce pape. Il est gentil. Eh, eh. Allez vous endormir les gens, allez dormir, franchement, fatiguez les gens, quoi. Vous me fatiguez les gens. Voilà quoi. Donc, de toute façon, on ne peut pas convaincre les imbéciles, hein. Les imbéciles resteront toujours des imbéciles. Mais les gens qui cherchent, les gens qui sont ouverts d'esprit pourront toujours hein, être enrichis par nos échanges. Voilà, donc merci à tous les frères et sœurs. Merci Ismaël hein, pour toutes tes vidéos. Ismaël, merci à toi. Je parle de Ismaël Samuel, puisqu'il y a un autre frère qui s'appelle Ismaël 19 aussi qui me suit. Voilà. Mais bon, malheureusement, Ismaël 19, lui, il m'a dit qu'il va partir se faire. Parce qu'il dit, ben, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Puis quelque part, c'est Allah qui gère tout, c'est Allah qui le veut. Hein, quelque part, ben, c'est Allah qui. C'est Allah qui va me vacciner. Oh, j'ai failli dire le mot. C'est Allah qui va me. Hein. Voilà. Hein. Commence à tousser là. Donc, Ismaël Samuel, merci à toi. Alors, attention, par contre, Ismaël, ne prends pas toutes les Parisiennes pour des humos. Pour des shapeshifters là, pour des espionnes E.T. extraterrestres. Hein, attention, hein, parce que l'autre jour tu as fait une vidéo, tu te dis voilà, la nana là, c'en est une et tout. Écoute, je sais pas moi, Ismaël, moi, j'étais à Paris. Il y avait que des meufs comme ça. Mais il n'y a que des nanas comme ça à Paris, quoi. Ou bien, je sais pas, ou bien soit sur mon chemin, tous les jours à Paris, hein, ils ont téléporté des centaines de milliers de djinns. Mais non, mais ça c'est les parisiennes, mec. Tu confonds parisienne des fois et... Non, peut-être, hein, non. Alors après, oui, je suis d'accord avec toi. Hein, ils sont parmi nous. Hein. Ils sont parmi nous, d'accord. Il n'y a pas eu... Et puis, comme tu dis, il y en a peut-être beaucoup plus qu'on le croit, hein. Plus qu'on le pense. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et puis bon, il n'y a pas que cette bande-là, hein, parce que là j'ai parlé de l'élite. Donc l'élite, descendance de Caïn, descendance du serpent. Donc l'élite, ça c'est une chose. Mais il y a aussi des gens qui pratiquent la sorcellerie, le vaudou, la magie et toutes ces cochonneries-là par eux-mêmes. Ils le font par eux-mêmes et ça crée des interférences entre les dimensions. Voilà, chez eux et autour d'eux. Donc voilà, si tu veux que je te dise merci pour tes vidéos, frère. Voilà, la nana donc de ta vidéo là, je sais pas si ça en était vraiment une, hein. Je sais pas, parce que moi, franchement, elle m'a fait penser aux toutes les Parisiennes que j'ai vues. C'est ça. Tu vas à Paris, mais des gens comme ça, j'en ai vu plein. Tous les jours, j'en croise, hein. Dans le métro, partout. Pour moi, c'est limite devenu normal, hein. Donc, je sais pas. Alors, voilà, à moins que nous soyons terriblement envahis
Que se passe-t-il? Donc moi je pense que le genre de personnes que tu as t'as croisé, c'est pas forcément des gens qui sont c'est des gens qui sont atteints spirituellement, c'est-à-dire voilà, spirituellement ils sont éteints ou possédés ou il y a un truc qui va pas. Voilà, ils ont un djinn ou des djinns qui jouent avec eux. Hein. Ils sont genounés comme on dit, hein, tu vois, ils sont genounés. Après qu'ils soient eux-mêmes des shapeshifters, j'en doute encore. Mais bon, ouais, qui sait, hein, on vit dans un monde tellement, il y a tellement de choses, bizarres dans ce monde, je te dis. Hein. Tout est possible, tout est possible. Hein. Tu vois, il y a même des serpents ici de l'espace qui font de la méditation sous les lacs de Thaïlande. Donc au point où on en est, mec. Ah, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Allez, à bientôt les gens. Bon, ça fait 51 minutes que je vous parle là. Ouais, aïe, je vais pas faire 1 heure de vidéo quand même. Hein. Voilà, allez, à bientôt les gens. Portez-vous tous bien, bonne humeur et bonne santé à tous. Prenez du gingembre pour vous protéger de ce qui court actuellement. Vous protégez les gens qui ont pris prenez le gingembre, prenez l'huile de marijuana. Tous les jours, une petite goutte d'huile de marijuana, ça fait pas de mal avant de dormir. Tisane de gingembre, 2-3 fois par jour. Moi, je me fais thé au gingembre. Tu vois, des bons petits thés indiens au gingembre, ça fait du bien. La cardamome, là, waouh. Quoi est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Les champis, hein, tu vois, les champis, hein, tu vois. DXN, champis, voilà. Ganoderma, le champignon chaga, c'est très bon pour le système immunitaire. Hein. D'ailleurs, je vais en prendre un là. Voilà, je vais en prendre un ce soir. Donc voilà, il faut vitamine D, vitamine C, allez-y quoi les gens. Il faut se protéger. Une petite cuillère quand tu te lèves le matin, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans de l'eau. Un verre d'eau, tu bois ça, voilà. Du citron aussi, là, le citron, tu mets du citron, un citron dans un verre d'eau, le matin tu bois ça, clac, voilà quoi. Après, faut faire le maximum pour se protéger. Ça c'est pour le physique, après tu peux aussi faire des jeûnes, et puis spirituellement, ben voilà, faut prier quoi. Hein, faut prier les gens. Allez, à bientôt, salam alaikum.